Salut à tous, c'est Norage, vous êtes bien sûr Service Action, le balado le plus syntaxiquement exigeant du jeu. On est dans l'épisode 8 et le thème d'aujourd'hui c'est la nomenclature du test d'intrusion. Donc on va être un peu tatillon et on va essayer de démystifier des amalgames ou des raccourcis un peu abusifs qu'on peut entendre. Donc pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, qui n'a pas déjà entendu parler de TI interne ou de TI externe, qui sont à mon sens des termes très flous qui portent facilement à confusion, par exemple pour les clients. Et donc même si c'est clair dans la tête de l'auditeur ou d'une personne qui travaille dans une société de cybersécurité, de ce qu'elle sous-entend par ça, en fait, ça va pas forcément être clair pour le reste du monde. Donc, il y a deux choses. Souvent, quand on va parler de TI interne, euh, la personne qui dit ça, elle sous-entend deux choses dans sa tête. Elle sous-entend d'une part qu'on va faire un test d'intrusion sur l'infrastructure interne, le réseau interne d'une entreprise, et que ce test, on va aller le faire sur site chez le client. Et pareil pour le TI externe, là c'est un peu plus flou. Quand on dit TI externe, ça dépend. Il y a des gens qui vont sous-entendre que c'est un test d'infrastructure externe, de périmètre qui est exposé sur Internet, et d'autres qui vont sous-entendre que c'est un test d'intrusion d'une application web. Donc déjà, c'est pas très clair, mais en tout cas, ils vont euh, enfin, penser que voilà, ce test-là, il est fait à distance. Et donc, on retrouve bien un peu ce double amalgame de interne-externe. D'un côté, avec est-ce que interne, c'est pour spécifier en fait le fait que ça se fasse sur site, externe le fait que ça se fasse à distance, ou c'est pour caractériser en fait l'exposition du réseau ou de la ressource qu'on va tester. Euh, et donc, par exemple, je pense que c'est quelque chose d'assez franco-français, parce que en anglais, vous allez jamais entendre parler de internal pentest ou de external pentest, sauf des entreprises françaises qui traduisent leur site en anglais. Vous allez plutôt entendre parler de infrastructure penetration test ou web application penetration test. Euh, et on va jamais spécifier on-site ou remote pour dire si c'est sur site ou à distance. Voilà. Donc, pour clarifier les choses, on peut se retrouver dans plusieurs cas de figure. Par exemple, euh, en fait, peut-être bien que dans 95% des cas, par exemple, un test d'intrusion d'une application web, on va le faire à distance, donc c'est-à-dire sur Internet. Parce que l'application elle est exposée sur Internet et que c'est plus facile comme ça. Mais ça arrive en fait que par exemple sur leur réseau interne, il y a des entreprises qui aient des applications maison ou pas maison d'ailleurs, mais qui soient pas exposées sur Internet, qui sont que voilà des sites métiers ou des trucs comme ça, et qui voudraient le faire évaluer précisément, donc pas faire un test d'intrusion sur toute leur infrastructure, mais vraiment juste sur cette application-là, et que c'est compliqué pour elles. Voilà, de déployer un VPN par exemple, juste pour faire ce test d'intrusion-là. Euh, et après, toutes les entreprises d'audit ont pas forcément d'infrastructure avec des boîtiers et des implants et tout ça pour faire euh, des tests à distance en envoyant un boîtier chez le client, etc. Donc effectivement, dans 95% des cas, voilà, les tests d'intrusion web, ils se font à distance. Et mais ça arrive que voilà, il y a besoin de se déplacer sur site chez les clients pour faire un test d'intrusion d'une application web. Et inversement, euh, pour les tests d'infrastructure interne des clients, bah en fait historiquement voilà, on se déplace sur site parce que l'infrastructure elle n'est pas exposée sur Internet, donc il faut aller chez le client pour l'auditer. Bon, maintenant aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont aussi des boîtiers
et des infrastructures qui vont monter des VPN, etc. Donc en général, ça prend la forme de, on a un serveur, un VPS euh, sur quelque part dans l'informatique nuagique, dans le cloud. Et puis on va avoir un boîtier qui va être envoyé chez le client, qui quand il va être branché au réseau, lui va monter un accès VPN euh, vers vers ce VPS. Et de l'autre côté, on va avoir l'auditeur qui lui va aussi avoir un certificat, va va se connecter lui aussi au VPN et du coup se connecter à ce VPS qui est sur Internet et qui du coup en fait va faire en sorte que tout le monde est sur le même réseau virtuel et du coup qu'on puisse auditer comme ça à distance, voilà. Mais du coup, avec ces systèmes-là, bah, du coup, on peut aussi faire les tests d'intrusion d'infrastructures internes à distance, ce qui est très pratique. Euh, mais du coup, si on revient à nos termes un petit peu abusifs du départ, si on part du principe que quand on dit TI interne, ça signifie infrastructure, et que TI externe, c'est un test d'intrusion web, et qu'on fait aussi l'amalgame interne, c'est sur site, et externe, c'est à distance. Ça voudrait dire que quand on fait un test d'infrastructure à distance, là, avec un boîtier VPN, etc., comment on ferait pour le dire du coup avec cette logique-là, il faudrait dire un TI interne et externe. Euh, le interne pour infra et le externe pour à distance. Enfin, pareil pour un test d'intrusion web qu'on fait sur site, on dirait quoi un TI externe interne. Bon, enfin, ça devient un peu des absurdités, on se comprend plus. Il y a trop d'amalgame là-dedans. Et donc en fait, moi, enfin au quotidien, j'essaye toujours voilà, enfin je le fais toujours, euh, de parler plutôt de tests d'intrusion d'infrastructures internes quand on va parler du réseau interne du client. On n'a pas besoin de spécifier qu'on le fait sur site ou à distance. Enfin, on peut le marquer quelque part dans un document, mais à l'oral, voilà, on va pas le dire. Et aussi, bah, du coup, pour une application web, de dire juste TI d'application web ou TI web. En fait, ça va permettre aussi de faire émerger un petit peu un troisième type de test qui va être le test d'infrastructure externe. Quand on a, par exemple, des box internet, des serveurs VPN, des serveurs même applicatifs avec des portes, enfin où l'application elle est pas, elle est authentifiée. Il y a juste une page d'authentification voilà qui est exposée sur Internet, par exemple pour des outils de gestion d'incidents, de tickets ou de choses comme ça. Bah, cette infrastructure-là, en fait, qui est exposée sur Internet, c'est l'infrastructure externe de l'entreprise parce qu'elle est exposée sur Internet. Et en fait, les termes externes et internes, ils viennent qualifier la nature de l'exposition du réseau et pas l'emplacement des auditeurs vis-à-vis de celui-ci. Donc, si je m'explique un peu, euh, quand on parle de externe ou interne, ben, on va parler de comment exposer en fait le réseau. Donc, un réseau ou une infrastructure externe, en fait, c'est une infrastructure qui est accessible par des personnes qui sont externes à l'organisation et qui est exposée à l'extérieur de l'entreprise, qui est exposée sur Internet, par exemple. Et un réseau ou une infrastructure interne, bah, elle n'est pas exposée à des personnes extérieures à l'entreprise. Elle n'est pas exposée sur Internet. Donc, interne, externe, on parle bien de la nature de l'exposition du réseau ou de l'infrastructure. Et voilà. On ne parle pas de l'emplacement géographique des auditeurs vis-à-vis du réseau ou de l'infrastructure. Parce que à ce moment-là, sinon on dit à distance ou sur site. Mais on ne dit pas interne ou externe pour dire à distance ou sur site. Et voilà, donc après, certainement que par exemple pour en fait euh, test d'intrusion d'infrastructure interne, test d'intrusion d'infrastructure externe, en fait certainement on finit par bouffer le mot infrastructure
parce qu'il est long, donc on peut dire TI infra interne, TI infra externe. Et après, à un moment donné, ça s'est tellement fait bouffer qu'on a commencé à dire TI interne, TI externe, et du coup à faire l'amalgame entre est-ce qu'on parle d'infrastructure, de web, est-ce qu'on parle de à distance sur site, on sait plus trop. Et donc, si on se dit que bah voilà, dans 95% des cas, par exemple un test d'application web, il se fait à distance, bah on dit TI web et puis on va pas spécifier à distance. Si dans 80% des cas, un test de intrusion d'infrastructure il se fait sur site, on va pas spécifier sur site. Et si dans 80% des cas, quand on fait un test d'intrusion d'infrastructure, on parle de l'infrastructure interne du client et pas de son infrastructure externe. Et bah très bien, disons TI infra et partons du principe que quand on dit juste TI infra tout court, on sous-entend TI infra interne et puis que quand c'est dans les 20% des cas plus rares où on parle de l'infrastructure externe, et ben on spécifiera explicitement TI infra externe. Mais voilà, donc du coup, je préfère que on raccourcisse un, un TI d'application web en TI web ou un TI d'infrastructure interne en TI infra. Euh, Plutôt que de commencer à parler de TI externe où on sait pas de quoi on parle. Et c'est peut-être clair dans la tête des gens qui parlent de ça toute la journée, mais à des prospects ou à des clients ou à des journalistes ou que sais-je, enfin, c'est pas du tout clair de quoi on parle et c'est pas du tout explicite et ça porte à confusion. Donc voilà, ce court épisode juste pour essayer un petit peu de clarifier les choses et donc du coup si on pouvait utiliser les bons termes et c'est pas plus long de dire TI web et de dire TI infra que de dire TI interne ou TI externe. Merci bien pour votre écoute et rendez-vous au prochain épisode.